Yaplamif bien quoi, c'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, vous me l'avez demandé, on va parler du nouveau projet de Dino Stamina, un projet qui est sorti semaine dernière et qu'on a eu le temps de digérer. On a eu les chiffres de vente, il a scoré à peu près 24 000 en première semaine, ce qui est énorme. Grosse évolution entre Taciturne et ce dernier projet, donc voilà, big up à lui. Un clip qui est sorti là, qui s'appelle Césaire, qui est un de mes morceaux préférés du projet. Mais donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Désolé si je parle un peu du nez, j'ai pris froid. Je pense que ça va s'entendre. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais en tout cas les gars, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et toute la semaine prochaine, on va bombarder de vidéos. Déjà en termes de com, je trouve que c'est intéressant ce qu'il a fait, notamment avec les live Twitch, où tu l'entendais freestyler sur certains trucs. Tu voyais aussi ses invités, Frénétique, Roshi, Broken. Enfin franchement, je trouve que c'est plutôt intéressant et ça c'est des trucs qui se sont mis en place je pense à cause du confinement. Donc certains artistes ont trouvé des nouvelles stratégies pour s'adapter, pour proposer des nouveaux moyens de communication, des espèces de release party en live, et ça j'ai trouvé ça cool. Et donc on a eu le projet, un projet qui fait 14 titres, 45 minutes, donc ça s'écoute assez bien, c'est assez rapide. Moi je vous conseille à chaque fois d'écouter les projets dans différentes dispositions, c'est-à-dire que tu peux l'écouter si tu t'entraînes à la salle, tu peux l'écouter quand t'es avec tes potes ou avec ta meuf, et tu peux aussi l'écouter quand t'es en voiture seul, tu vois, pour essayer de te mettre vraiment dans une ambiance, et parfois tu perçois les trucs différemment. Et donc ce projet là, moi je l'ai écouté dans différentes dispositions, j'ai été agréablement surpris. Je vais être doublement honnête avec vous, Dino c'est pas forcément un artiste que j'ai beaucoup écouté, donc on va dire que je découvrais un peu l'artiste sur ce projet-là. Et franchement, j'ai été vraiment surpris déjà. Pourquoi? Parce que j'avais suivi tout ce qui était com et tout. Et puis, on était sûr qu'il y avait un seul feat, c'était le feat avec Laylo. Pour moi, qui était déjà une très belle annonce. Puis même, tu vois, de se dire, ok, je fais un seul feat, ça sera Laylo. Et finalement, quand j'écoute le truc, je passe au morceau numéro 2, -1, j'entends le Fennec, Ken Samaras, Ken Master. Franchement, Nekfeu, le tour de passe-passe entre lui et Dinos, grave lourd. Le morceau est cool et Nekfeu en fait ça fait du bien de l'entendre, tu vois. Je pense qu'il va pas sortir de projet là dans les prochains temps, mais de l'entendre en feat, que ça soit avec Kalash Criminel ou là avec Dinos, pour du vrai rap en plus, franchement très très lourd. Et la surprise elle va continuer comme ça. T'as un autre morceau, Maman même, en feat avec Dausi, Dieu Wanda, qui est aussi un de mes morceaux favoris avec Taiki, très très gros morceau. On découvre aussi Le Nord se souvient avec Leto. Et j'ai vraiment kiffé ce système de communication où voilà, tu découvres tout vraiment lorsque tu l'écoutes. Ça c'était vraiment ingénieux et vraiment bien pensé. C'est un album qui s'écoute très facilement. En termes de prod, je pense que je peux le ranger dans la catégorie des mecs qui ont un univers bien précis. Alors je dirais pas que dès que t'entends une prod tu sais que c'est du Dinos, mais voilà, il a un univers quand même bien distinct. Ça fait la différence par rapport à d'autres ou même par rapport au paysage dans lequel on évolue actuellement artistique, tu vois. Il y a des rappeurs, ils te font des prods, bon bah voilà, c'est des prods type, tu peux même dire ouais c'est des type beat Niska, type beat un tel ou un tel. Là voilà, non, il a son propre délire et ça c'est très très lourd. Dans la recherche des feats aussi, moi je trouve que c'est intéressant, tu vois, tu ramènes Nekfeu, Dausi, Taiki, Leto, c'est cool, tu vois. Bon, tu prends un mec du moment, Taiki qui est aussi le mec du moment mais ça reste du R&B, très très lourd, Nekfeu qu'il faut ramener aussi parce que c'est un poids lourd, et Dausi qui rappe la rue, qui la connaît et qui est très très bon dans son domaine. Donc voilà, l'album il est vraiment bien construit. Finalement le délire stamina, c'est-à-dire endurance, force, tu le ressens pas dans le projet en lui-même, mais si tu t'intéresses au personnage, ce que j'ai fait, tu comprends pourquoi. Ok, il a le mental et il se dit ce projet là il va l'appeler comme ça. Pour ceux qui écoute depuis très longtemps, j'ai pu voir des ouais, là ça se voit que c'est moins travaillé, que il a été moins dans la recherche de son savoir-faire qui est de faire vraiment des morceaux mélancoliques, et ça je peux le comprendre, je peux comprendre cette critique là, mais j'ai envie de dire aussi que voilà, en interview je pense qu'il l'a dit, le projet a été fait assez rapidement, il avait envie de s'amuser, il avait envie de kicker, et parfois il faut respecter ça. Et tu vois, je dirais que sans citer quiconque, mais il y a des projets qui ont été faits dans le même temps et qui sont pas du tout aussi qualitatifs. Donc je pense qu'il y a certaines fois, certains artistes sont dans la mesure de te proposer des projets conçus rapidement, et après c'est ce qu'ils te disent, tu vois, mais qui peuvent être quali. Et là, c'est vraiment le cas, tu vois. Je trouve que le projet, il est très quali. Tout au long de ce projet-là, tu te prends des punchlines. Tu le vois de toute façon sur les réseaux, les morceaux qui ressortent, les punchlines qui ressortent. Chaque contrôle de police me rapproche de mon feat avec Tupac. Il est quali dans sa recherche de prod, il est quali dans son écriture, dans son imagerie aussi. C'est assez identitaire et assez qualitatif. Le seul truc, vas-y, que j'ai un peu été déçu, c'est le clip de Césaire. J'ai pas compris pourquoi il nous a fait un clip comme ça. L'histoire en elle-même, elle est cool, que t'arrives à la fin et que c'est ta meuf et tout, ouais, qui te truc. Mais vas-y, frérot, le clip,
clip, une meilleure histoire, plus de dynamisme, c'est de la drill, c'est du truc, tu vois. Le morceau est vraiment bon, en fait, tu vois. C'est un de mes morceaux favoris et du coup, quand j'ai vu qu'il l'avait clippé, j'ai fait oui. Et je m'attendais à un vrai truc peut-être différent. Mais donc, dans les morceaux que j'ai vraiment kiffé, Césaire, Demain n'existe plus, Corbillard, j'ai vraiment kiffé, Judas, Ciel pleure, Madone, 93 mesures. Enfin, en vrai, c'est un projet que j'ai vraiment bien apprécié et qui, selon moi, va bien vieillir. Et puis, de toute façon, on connaît Dinos, il y aura forcément des rééditions. Quand tu vois les retours, en tout cas, c'est unanime. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu autant de réactions autour d'un projet lorsque je fais un tweet. Et surtout, un taux de transformation aussi positif. C'est-à-dire que la plupart des gens ont été conquis. J'ai vu très peu, mais vraiment très peu de « ouais, non, je valide pas ci ou je valide pas ça ». Donc, chapeau. Et ça laisse vraiment prévoir que du positif pour la suite pour lui. Voilà la mif, c'était mon avis sur ce projet là, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, comme d'hab, vous connaissez le truc maintenant. Abonnez-vous, faites tourner, vous connaissez le référencement, abonnez-vous à mon Instagram, là c'est pour ce que moi je fais, donc vraiment ça parle de moi, donc suivez-moi, c'est important aussi. Semaine prochaine, il y a moyen qu'on parle de l'album de Taiki les frères, est-ce que ça vous dirait qu'on parle un peu de R&B? À vous de me dire, faites péter les likes, et si c'est le cas, on le fera. La mif, prenez soin de vous, moi je vais essayer de guérir, et je vous dis à très vite. See you next time guys, c'était votre gars Joss, peace out.